Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Ben Samo. Moi c'est Ben et je suis en compagnie de Samo. Salut à tous! Et aujourd'hui on se retrouve sur un jeu de survie Don't Starve Together, dans lequel eh bien on va affronter l'environnement changeant, les créatures hostiles, ça va pleurer, ça va saigner, ça va chasser, ça va tuer et ça risque même de mourir et de mourir fréquemment. Alors là on est sur la page des persos, on peut voir qu'il y en a une petite panoplie quand même, il y en a une bonne dizaine. Et comme on peut le voir dans les textes, alors on va pas lire, chaque texte, mais chaque personnage a ses compétences uniques, a ses caractéristiques, donc ça on le détaillera si vous voulez plus tard. Mais nous, on a déjà choisi nos personnages et du coup, ce que je te propose Ben, c'est de partir directement dans le portail et de se jeter dans l'aventure, avec les 2 pieds. Ok, bah allez c'est parti alors. Et donc on se retrouve tout de suite. À tout à l'heure. Directement je. Et on se retrouve en jeu directement sur le monde que nous avons créé pour commencer les bases de la survie à deux. Alors on va tout vous expliquer, hein, vraiment, on a un petit peu d'expérience, donc on sait à peu près ce qu'il faut faire les premiers jours, du moins. Et du coup, là, on est en train de collecter des ressources primaires, celles qu'on peut cueillir et récolter à main nue, jusqu'à ce qu'on puisse trouver du silex. Donc là, le silex qu'on vient de trouver. Le silex qui va nous permettre, comme on peut le voir dans la colonne de craft, de faire des outils, des haches, des pioches, etc., des pelles, qui vont nous servir à avoir des ressources un peu plus, Un peu plus importantes, voilà, qui nous permettront de faire du feu, etc. voilà. Alors pour l'instant, Alors, on récolte. On prend aussi de la nourriture. La nourriture qui est indiquée par des objets à icônes à fond vert. Le fond vert qui va changer de couleur au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure que le temps passe. Il va être au début vert, comme maintenant. Ensuite, il va être jaune. Et enfin, il va devenir rouge jusqu'à ce que l'objet se transforme en pourriture. Alors comme vous l'avez peut-être deviné, les aliments se périment plutôt, périment, et à la fin, ils finissent en pourriture qu'on peut utiliser comme fertilisant. Alors, exactement comme dans la vraie vie en fait, hein, voilà. c'est plutôt réaliste de ce côté-là. Alors, il y a plusieurs moyens pour faire remonter cette barre de péremption, parce que ouais, c'est possible. Soit en les cuisinant à travers une marmite, ou alors en les faisant cuire auprès d'un feu. Alors là, il y a déjà Ben qui a une pioche, Ouais, j'ai et fabriqué qui, une qui pioche va... pour pouvoir miner en fait les roches que vous voyez sur l'écran là. En fait la pierre c'est vraiment le plus important avec les bois, tout ça. C'est vraiment les ressources primaires qui sont très importantes quoi. Et en fait, à chaque fois qu'on mine de la pierre, on obtient du silex. Et donc, avec le silex, on va pouvoir créer d'autres outils, et ainsi de suite, pouvoir continuer à miner, ou alors continuer à aller couper du bois. Parce qu'en fait, le Alors, problème, c'est que si vous créez une hache en premier, du coup, vous allez utiliser votre silex. Et si vous n'avez pas assez de silex pour pouvoir ensuite aller tailler de la pierre, vous n'aurez plus de silex. Si vous n'en vous trouvez pas par terre, bah, vous allez vous trouver dans l'impasse. C'est pour ça que nous, bon, de toute façon, on en a trouvé pas mal au début au sol. Mais si on en avait eu que deux, on aurait fait directement une pioche et cherché de la pierre pour pouvoir avoir d'autres silex. pour pouvoir ensuite fabriquer une hache par la suite. C'est ça. Alors, Bon, voilà, on a de la chance sur ce point-là, on est directement tombé sur un champ de pierre. Du coup, on mine, on mine, on mine. Et puis, dans ce champ de pierre, comme j'en ai trouvé, on a trouvé cette roche-là qui offre
en plus de la pierre, de l'or. L'or qui va nous permettre de faire des machines scientifiques, et machines scientifiques qui va nous permettre Voilà, on est d'augmenter. en train de se faire attaquer là. Ouais, alors faire attention parce que moi je suis fragile. T'inquiète, ça devrait être bon. Alors du coup, c'est le moment de nous décrire un peu ton personnage, Ben. Qu'est-ce Alors qu'il a moi, de si je, particulier? moi je joue Wilfried, en fait c'est une guerrière qui mange que de la viande. Donc bon c'est un petit peu compliqué du coup pour se nourrir parce qu'elle mange que de la viande, mais c'est quand même un personnage qui est très fort, qui commence le jeu avec un casque et une lance directement, qui est vraiment la spécialité de ce personnage parce que personne d'autre ne commence avec ses outils. Hmm, Et ce qui fait en fait de moi un personnage vraiment puissant pour les combats en fait. pour les combats, ouais. Et du coup, en fait, donc il l'a dit, son personnage ne peut manger que de la viande. Du coup, bah, en tuant l'autruche, là, la créature qu'on vient de tuer, il a obtenu de la viande, donc il va pouvoir se nourrir avec. Mais par exemple, tout ce que j'ai dans mon inventaire, donc que ce soit les graines, les baies ou la carotte, il ne peut pas le manger. Sauf s'il les cuisine avec de la viande, dans une marmite. Alors là, on Va commence falloir à qu'on avoir... aille, Ouais, va falloir qu'on aille trouver du bois en fait. Je sais pas si t'en as, mais non, j'ai pas de bois. que Et la et nuit en fait, j'ai approche et pas trop de brindilles. Alors là, ça, c'est la carte, vous voyez. On peut voir les différents biomes. Donc là, on a plus la prairie avec les herbes, les arbres. Et puis là, vraiment un champ de pierre, désert, craquelé, comme on peut le voir. Alors du coup, en fait, alors comme c'est bientôt la nuit, on va vous expliquer. Alors ça, c'est l'horloge. Toute la partie jaune, c'est le jour. Toute la partie, comment dire, qu'est-ce que c'est comme couleur? C'est du rouge, je dirais du rouge, ouais, du rouge très foncé. dire du Et ben rouge. en fait, c'est le crépuscule. Et ensuite, la partie bleue, c'est la nuit. Alors il faut savoir que sans lumière, la nuit, on meurt. Il n'y a absolument pas de lumière, tout devient noir d'un coup. Et si on n'a pas, donc là on va aller dans l'onglet lumière, si on n'a pas de torche ou de feu de camp pour s'éclairer, on meurt. Alors on meurt très très vite, hein. C'est vraiment pas la peine d'essayer de survivre la nuit sans feu. Alors le premier jour, donc vous voyez, bon, honnêtement c'est assez facile. Vous prenez les ressources primaires, vous obtenez du silex, parce qu'il faut quand même avoir du silex, et vous créez vos outils et vous commencez à avoir un petit peu de tout. Alors là c'est la nuit. Alors là on va... Qu'est-ce qu'on fait? On crée un feu? Ouais, On je crée fais un un feu de petit camp. feu. On crée un feu de camp, et au fur et à mesure le feu de camp va diminuer son cercle de luminosité, et il va falloir ajouter du bois, des combustibles. Donc on prend l'objet. Donc c'est les objets, alors voilà, c'est assez logique, hein. Ça peut être de l'arbre, ça peut être du bois, ça peut être une pomme de pin, et ça ne sera forcément sûrement pas de la pierre. Alors vous placez au-dessus du feu et puis vous cliquez dessus et puis ça augmente le feu. Donc là ça va pas augmenter parce que la pomme de pin c'est pas assez puissant. Mais si j'ajoutais un petit peu plus, ça augmenterait, on le verrait à l'œil nu que ça augmente. Hum, Donc voilà, en tout cas pour la première nuit en fait, pour le premier jour, le principal c'est surtout de faire de récolter de quoi faire un feu ou au moins une torche pour la première nuit, quoi. à savoir que la torche, on a besoin seulement d'herbes coupées et de brindilles. Du coup on n'a pas besoin de hache pour couper du bois, on n'a pas besoin de bois, on n'a pas besoin de pierre. Donc la première nuit, vous pouvez facilement, avec une seule torche, survivre. Voilà. D'ailleurs tiens moi je vais brûler les arbres pour pouvoir faire du charbon. Alors ce qu'il est en train de faire, c'est avec une torche, il va aller brûler les arbres qui vont brûler et finir tout cramoisi. Et du coup, en les coupant avec la hache, en un coup après, on va pouvoir obtenir du charbon. Et le charbon va nous permettre de pouvoir faire des marmites qui vont nous donner accès à des recettes beaucoup plus sophistiquées. Donc vous le verrez sans doute peut-être pas dans ce premier épisode, parce que dans ce premier épisode, on vous apprend vraiment les premières nuits, ce qu'il faut avoir. Mais vous allez voir que c'est vraiment pratique, parce que c'est vrai que là, on voit la barre de faim. Donc la barre de faim, la barre de vie, la barre de santé mentale, qu'on expliquera plus tard. Là, on voit que la barre de santé, la barre de faim, diminue petit à petit, hein. Du coup, on va devoir se nourrir pour la faire remonter. Une fois qu'elle tombe à zéro, à partir de ce moment-là on perd un point de vie par seconde. Évidemment, Ça peut hop aller là.
Ça Vie, peut aller bah, très vite. on meurt quoi. Ouais. Alors dans ce jeu, il y a vraiment 1000 façons de mourir, hein. Ah, tu m'étonnes. Il Alors, y a vraiment même avec le feu, on peut mourir. Alors si, donc là, il y a les arbres qui sont en train de de brûler, mais brûler. si on s'approche trop près, on va voir que, hop là, on commence à prendre des dégâts. Alors du coup, voilà. L'intérêt de la marmite, pourquoi on le fait si vite, c'est que avec la marmite, on va pouvoir faire des recettes qui nous donneront énormément, qui nous régénéreront énormément à la fin. Alors par contre, c'est en train de brûler. Qui me permettra à moi en fait de d'utiliser des légumes que je peux pas manger normalement, les combiner avec des morceaux de viande pour pouvoir finalement les manger. Alors vous voyez, là, on a un petit problème parce qu'en fait, il y a le charbon qui prend feu. Le charbon qui Ça va, prend feu. j'arrive quand même à en récupérer un petit peu. Là, j'en ai récupéré pas mal. Alors il en faut 6 pour faire une marmite, donc là, on a largement. Et en fait, oui, parce que, vous avez vu, j'ai utilisé tout ce que j'avais comme nourriture, pour seulement remonter la moitié de ma faim. Alors, si à chaque fois je dois chercher autant de nourriture, je m'en sortirai jamais. C'est pour ça que, bon là, avec des pelles, on peut cueillir les champignons, même sans. Mais si on les cueille avec une pelle, on obtient 2 champignons à la place d'un. Et en fait, du coup, vous le verrez bien quand on fera des recettes avec le croque-pot, donc c'est ça le nom de la marmite, notre jauge de faim va monter super vite en fait. Alors, sinon, mis à part ça, donc là on a de l'or, on a tout ce qu'il faut, on n'a pas vraiment de nourriture, mais on a tout ce qu'il faut, on a l'or, qui est essentiel pour faire la machine de science. Donc là on peut voir, on a besoin de pierre, on a besoin de bois et on a besoin d'or. Et l'or qui est la ressource entre les trois qui est la plus rare. Et avec cette machine de science, on va pouvoir faire d'autres choses. Et notamment installer notre camp. Alors Ce qui est là, vraiment la base de la survie en fait dans Don't Starve, c'est vraiment d'essayer de fabriquer son camp le plus rapidement possible en fait. exactement, ouais. Donc le camp, parce que au fur et à mesure des jours, on risque de se faire attaquer. Alors il y a les créatures hostiles qui errent dans ce monde et qui mince, je pas réussi alors. Qui errent dans ce monde et qui nous attaquent à vue en fait. Mais il y a aussi les créatures qui peuvent nous attaquer de manière complètement consciemment en fait. Aléatoire. Elles arrivent et puis elles nous attaquent et elles nous suivent, elles nous traquent jusqu'au bout de la terre. Et du coup, en fait, soit on se bat, soit de manière un petit peu plus intelligente, on va trouver des créatures qui sont neutres et qui vont attaquer ces créatures hostiles, lorsqu'elles viendront nous attaquer. Alors Ben, je t'ai perdu. Honnêtement, je sais plus où tu es. Voilà, je suis en train d'explorer un petit Je peu sais partout là, plus où mais tu es. je suis toujours Alors là, vous voyez une taupe. dans le biome forêt là où on a fait le feu en fait. D'accord. Alors, alors tu me diras tout ça juste après. Là, je vais me créer à partir des fleurs que j'ai cueillies une guirlande qui va se placer directement sur ma tête parce que je n'ai rien sur la tête. Alors on peut avoir un objet pour la tête, un objet pour le corps et un outil. Alors mis à part tout ça, à quoi me sert la guirlande? Elle me sert à remonter ma santé mentale. Donc là, elle descend parce qu'elle est quasiment au maximum. Mais ça joue un rôle, ça joue un rôle. Et puis lorsqu'on cueille les fleurs, eh bien le mieux c'est de faire directement une guirlande. Alors on peut consommer les fleurs, comme je l'ai vu, sauf que ça rend des PV, ça ne rend pas de faim, mais ça rend vraiment Puis très peu de PV, donc c'est quasiment vraiment useless. ça rend que un seul PV Ouais. si ma Contrairement aux mémoire est bonne. papillons, ouais. Ouais, je disais ça rend que un seul PV si ma mémoire est bonne. Tiens bon on se retrouve. Je t'ai retrouvé, nickel. Ouais, c'est ça, je crois que c'est un PV. Contrairement aux ailes de papillon qui rendent pas mal de... qui rendent quand même un peu plus, donc 6 PV, ce qui est pas mal. Puis les papillons qui sont inoffensifs, qui fuient juste à votre arrivée. Alors, vous les farmez en vous baladant, et puis voilà, vous en avez quand même une pas mal. Vous en avez quand même pas mal dans votre inventaire. Orben qui s'attaque à toute créature hostile, hein, parce que
Ah, il faut bien que... En vérité, lui, c'est vraiment pas. En fait, il craint rien avec son casque. Alors moi, quand je prends des coups, à chaque fois, je perds des PV. Mais lui, il a une durabilité sur son casque, bien sûr, à chaque fois qu'il prend des coups. Mais en termes de PV, il ne perd rien du tout. Alors là, Ça comme me on le permet voit, il ouais, a vraiment de quasiment tout tanker en fait et de perdre aucun PV quand on brûle. vraiment rien. Alors ce mec, vraiment, ce personnage en combat est vraiment cheaté. Le seul bémol, c'est qu'il ne peut manger que de la viande. Donc dans les premiers jours, c'est pour ça qu'il attaque des C'est vrai. créatures. Sinon, il n'aurait pas de viande, il n'aurait plus de viande et du coup, ça serait compliqué par la suite. On va pouvoir faire Alors, le feu là et passer la deuxième nuit. deuxième nuit. Je te propose que demain, on cherche vraiment un endroit pour faire notre camp. Ouais, pas de soucis, ce serait une bonne idée. Pour faire notre camp et puis voilà quoi. Ça, je pense que ce sera déjà bien pour un petit premier épisode pour la découverte de ce jeu, pour ceux qui ne le connaissent pas et puis pour ceux qui le connaissent mais qui ont envie de nous voir dans notre aventure. Et bah Et de le voilà, redécouvrir à travers notre aventure, ouais. voilà. Bah écoute, ok, Alors, faisons ça alors. on va faire ça. Je me nourris. On attend patiemment la fin de la nuit. Alors bien sûr, il y a des objets qui permettent de pouvoir se balader la nuit sans problème, que ce soit des casques, que ce soit un outil, enfin un outil. Ce que je veux dire, c'est que un objet qui se tienne à la main ou un objet qui soit un casque, avec ces objets-là, on pourrait se balader la nuit tranquillement. Alors, par où est-ce qu'on peut aller? Par là, je pense, parce qu'on n'a pas découvert. Bah écoute, je te suis, hein. Alors, ce genre de truc, on verra ça plus tard, mais pour l'instant, la priorité, c'est de trouver un petit camp. Qu'on puisse commencer à faire une machine de science, à avoir un sac à dos pour pouvoir transporter plus d'objets et pouvoir faire des explorations. Et Pour vraiment voilà, pour lancer l'aventure en fait. lancer l'aventure. Alors on va Alors là, en fait, plutôt on est arrivé par le portail et tourner c'est de haut. comme si on avait été vraiment drop. On a été dropped sur la map et qu'on n'est sans rien et qu'on arrive comme ça, un petit peu à la one Débrouillez-vous again. quoi. Allez, débrouillez-vous, vous devez survivre. Si vous ne survivez pas, vous mourrez. Et on l'a pas expliqué, mais si on meurt, on recommence depuis le début. Si les C'est deux vrai, personnages meurent, on recommence depuis le début. Alors par contre, si un des c'est vrai. personnages meurt, alors il erre en fantôme, mais il y a plusieurs moyens de se ressusciter. Et un des moyens, c'est que le partenaire est un objet spécial. Et qu'il lui donne en fait pour le faire revenir à la vie. Voilà, exactement. Donc dans Don't Starve Après, Together, on a honnêtement un peu plus de chances de survie parce que déjà le temps ne, ne tourne pas plus vite, les créatures ne sont pas plus fortes individuellement, et, euh, et du coup oui, ah, on récolte deux fois plus vite, attention. voilà. Parce que ces monstres là, je sais pas si tu les as vus, mais ils sont plutôt forts. Ouais, je les ai vus, je les ai vus. Alors moi, bah D'ailleurs, attends, déjà j'ai plus beaucoup de vie, et tiens, voilà. regarde, attends, je vais pouvoir te donner un casque. Hop, Alors là, il m'a je vais donné te le faire casque, une... mais il faut savoir que seul son perso peut le créer. Il peut le donner aux autres par la suite, mais c'est le seul qui peut les créer. Alors là, il m'a donné aussi la lance qui fait énormément de dégâts. Alors là, on va attaquer ces créatures. Pourquoi on s'arrête? C'est parce que la créature nous donne un objet qui est vraiment, mais qui est assez rare en vraiment jeu et vraiment très important. beaucoup plus rare que l'or. Alors ils viennent de drop, et ils drop automatiquement. Moi, j'ai plus vraiment de place, je sais pas pour toi. Tiens, je te donne du bois et je vais les ramasser. D'accord. Il y en a un deuxième par là. On va tuer le T'es prêt? papillon parce que moi, 2 secondes. Je tue pas le papillon parce que j'ai absolument besoin de récupérer ma vie. Alors ces engrenages, à quoi ils nous servent? Ils nous servent à faire... Alors Ben, je te laisse le dire, hein, à quoi ils nous servent parce que c'est vraiment Ils nous le... servent à faire pas mal de choses en fait. Ils nous servent à faire la base en fait de Don't Starve. C'est une glacière, un frigo en fait, qui va nous permettre de conserver les aliments beaucoup plus longtemps que si on les gardait sur nous. Donc c'est vraiment surtout quand l'hiver va commencer à arriver. Parce que oui, dans Don't Starve, on a droit à toutes les saisons. Et ben ça va nous permettre de garder au frais tous notre stock de nourriture
afin de pouvoir passer l'hiver assez tranquillement en fait. Et après on verra que pour plus tard, pour l'été, etc., ça nous servira aussi à fabriquer d'autres objets qui sont vraiment utiles. Mais bon, ça, on verra par la suite parce qu'on n'y est pas encore. Voilà. Donc les engrenages vraiment, en fait, ils sont précieux parce qu'ils sont rares. Et du coup, le fait de les avoir trouvés, ça nous remonte quand même pas mal le moral parce que, en vrai, cette partie-là, elle commence très très bien. On a de l'or, on a les engrenages, et le reste, c'est beaucoup plus commun, donc c'est facilement accessible. Mais ces deux ressources-là, on peut vraiment passer quelques jours à les chercher et ça prend du temps et néanmoins, le temps est précieux dans ce jeu parce que, en fait, en plus des nuits, c'est vraiment l'arrivée de l'hiver qui peut changer les choses. Et L'hiver qui arrive en général vers le jour 20 à peu près. alors essayons de trouver quand même un endroit pour poser notre camp. Ça serait Bah, ce qui bien, je serait bien pense. en fait, c'est de trouver un camp de cochon ou de buffalo parce que Mm. vraiment c'est là que c'est le plus intéressant de. Tiens bah regarde, est-ce qu'il y a des buffalo dans ce biome? Alors ça serait vraiment top s'il y en avait. Le début de l'aventure serait vraiment top. Alors oui, parce que nous on est quand même des survivants expérimentés, hein. Nous on a survécu 60 jours, 100 jours, on a survécu des fois 5 jours. Mais, mais non, mais en vérité, ouais, on n'est On connaît pas. un petit peu le jeu, on va En dire, fait, et on n'est pas venu là à la one again, hein. Sur cette partie-là, on s'est on d'abord sait, renseigné, c'est vrai. on sait quand même ce qu'il faut faire. Alors là, en fait, on le voit par la différente tente, ça c'est une route qui nous permet de se déplacer plus vite. Je suis en train de la suivre d'ailleurs jusqu'au bout, moi. D'ailleurs, elle m'a mené dans un camp de chiens féroces. Je sais Ah, pas si c'est une bonne idée de, ouais, de je rester pense là que. pour l'instant. Ah, peut-être se décaler par là, hein. Au pire, ils Je nous pense suivent, que mais ils ne pourront pas nous attaquer. Ils sont pas je assez pense qu'on rapides. reviendra ici plus tard. Ouais. Bon, la Ah, ils sont quand priorité, même rapides, hein. oui, sauf que le temps qu'ils s'arrêtent pour nous attaquer, en fait, on a le temps de se déplacer assez On a le vite. temps de fuir, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors, dans ce jeu, il est facilement faisable. On peut facilement faire du hit and run. Donc, le hit and run, c'est en fait frapper et ensuite se déplacer pour éviter le coup de l'adversaire. Et en fait, chaque créature en fait, on compte ça en nombre de coups. Donc, on donne, avec la lance, on donne 3 coups et ensuite on se décale. On donne 4 coups, ensuite on se décale. Tout ça, ça dépend de la créature. Donc ça aussi, c'est des connaissances à avoir. Donc au début, bien sûr, vous allez vous faire frapper, vous allez vous faire casser la jambe, vous allez devoir Vous allez boiter, vous vous allez faire voir, mordre. vous allez ramper sur le sol, vous allez peut-être mourir, ouais. Alors que vous allez peut-être bien, super bien commencer, et au final, voilà, vous allez tout perdre. De toute façon, dans ce jeu, c'est. Vous allez en faire plusieurs des parties avant de vraiment savoir survivre Ouais, en le vérité, plus longtemps ouais. possible, hein. Si vous êtes vraiment novice, si vous débutez ce jeu, ou si vous le découvrez carrément et que vous avez envie de le faire, de jouer à ce jeu, pour la première fois, vous allez mourir. Honnêtement, Ne vous vous, allez ne mourir. vous étonnez pas si vous mourrez assez vite, hein, c'est vrai. Mm. On est tous passés par là de toute façon. Alors là, Donc on ça va trouve, être l'heure de faire le feu, on va faire un parce qu'il feu. va faire nuit. Faire un feu. Alors moi, ce que je te propose, c'est que on arrête là pour ce premier épisode et puis en fait, on fasse une petite ellipse jusqu'à ce qu'on trouve un camp où s'installer et puis on retrouve tout le monde là-bas. Qu'est-ce Exactement, que t'en dis? bah ouais, bonne idée. Faisons ça, faisons ça. Bien. Allez, on vous Et laisse là. bah, Ciao, bye bye. ciao, À la prochaine. à la prochaine.